Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour la dernière soirée des Elite Series League of Legends Summer 2022. Et oui, ce soir, c'est bel et bien la grande finale. C'est la dernière, une consécration pour le KRC Genk, une deuxième potentielle consécration pour cette équipe, ou une première pour The Agency, qui nous a montré de belles choses tout au long de ce split. On va un petit peu voir comment ça va se passer entre ces deux équipes ce soir. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, nous aurons un beau champion pour venir conclure cette première saison complète des Elite Series. Avant toute chose, si vous voulez réagir par rapport à ce qui se passe autour de la ligue, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ESLOL. Si vous avez une blague, un trait d'esprit, n'importe quoi qui concerne la ligue, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait toujours beaucoup rigoler. On va revenir sur ce qui s'est passé durant les matchs précédents, tout simplement. C'était pas encore la semaine précédente, mais c'était les matchs précédents, en regardant un peu le bracket, se rappeler un peu le parcours de ces deux équipes, voir un peu d'où ils viennent. Et je l'avais dit au moment du Juggernaut de dimanche passé, on assiste peut-être à une finale avant l'heure. La réponse était effectivement positive. Le KRC Genk et The Agency qui se sont déjà battus en Best of 5 et qui se rencontrent à nouveau aujourd'hui pour cette grande finale, mais au 5 qui avait été remporté par le KRC Genk. C'était plutôt clinique du côté de Genk. Oui, c'était une démonstration de la part de Genk, je pense qu'on peut le dire en tout cas. Ouais, vraiment une équipe en forme. Finalement, une finale entre les deux équipes qui ont toutes les deux fini en 10-4 la saison régulière. Donc voilà, une finale logique. On le rappelle qu'en plus du titre de champion du Benelux, il y a également les EU Masters qui vont avoir lieu très bientôt. Les deux équipes sont qualifiées et on vous le rappelle, les play-in des EU Masters auront lieu le 24, 25 et 27 août. Alors, pas sur notre chaîne en français, mais en tout cas, nos chers amis néerlandophones, eux, auront l'occasion de couvrir cette compétition. Compétition qui a subi quelques changements au niveau des seedings. Alors, pas pour nous, hein, voilà, spoiler, pas pour nous. Nous, on a toujours deux équipes en play-in. On n'a pas encore d'équipe en main event. Par contre, il y a eu quelques modifications pour les autres seeds, pour les autres régions, ça va apparaître d'ici quelques instants. On a donc notamment la Ligue grecque, donc la GLL, si je ne dis pas de bêtises, Greek Legends League, il me semble que c'est ça, donc voilà, Greek Legends, parfait, qui elle est désormais deux seeds en play-in, et non plus de seeds en main event. On a également la NLC, la Ligue du Nord au sens large de l'Europe, on rappelle Royaume-Uni, Scandinavie, Islande, Danemark, enfin bref, la totale, l'Irlande, enfin bref, il y a tout le monde. Et bien, eux ont en 3 MC et puis également la Superliga, la Ligue espagnole qui aura donc des seeds qu'on pourra partager finalement. Ce sont finalement, tout ça, c'est des équipes que l'on peut affronter puisqu'il y a 3 chapeaux, on va dire 3 groupes. Le premier groupe étant composé du seed 3 et 4 LFL, du seed 3 Pologne, du seed 3 allemand, et également ce deuxième chapeau avec, on l'a vu, les équipes qui ont été présentées à l'instant, et puis un chapeau 3 avec les plus petites régions. On pense à nos amis tchèques et slovaques des Hit-Point Masters, à nos amis de la LPLOL au Portugal, et puis à nous aussi qui sommes un des petits poussets de l'Europe avec les Elite Series. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à atteindre ce main event tant convoité? C'est le but. Le Benelux. C'est le but. En tout cas, on aura deux représentants. Je pense qu'il y a moyen. Il y a un monde où ça passe. Je m'avance pas trop. J'ai pas envie de les jinx. Il y a un monde où j'espère en tout cas que ça passe. Et si ça ne passe pas, j'espère que ces deux équipes nous montreront du beau jeu et feront honneur à cette magnifique région qu'est le Benelux. C'est l'essentiel. Justement, en parlant de ces deux équipes, nous avons quelques petits clips de ce qui s'est passé lors de leur première confrontation. On le rappelle donc, en premier match des playoffs, il y avait donc eu Genk contre Agency. On va revoir quelques moments marquants de ce Best of 5. Et on était obligé, bien entendu, de remontrer ce pentakill qui n'est pas exceptionnel, mais ça reste un pentakill tout de même. De la Taliyah de Royal Canin. Premier penta pour Taliyah, premier penta pour Royal Canin dans ces Elite Series. C'est le quatrième. On en a eu 4 au total des pentakills cette saison. Et regardez-moi ça, petite poussée tellurique ici qui touche 2 personnes. On watch 2 adversaires de The Agency.
Et la game est tout simplement terminée. La game était déjà terminée depuis un petit moment. Et regardez Kiss dans sa fontaine. Je vous ai dit que c'était un pentakill. On va bien entendu aller le chercher. Après, c'était quand même une sacrée manière de commencer le BO. Oui. On rappelle, c'était la game 1 de ce best of 5 entre ces deux équipes. Et Genk avait dominé de la tête et des épaules son adversaire. Et en effet, ils avaient terminé avec un petit pentakill. On voit quand même son équipe qui fait tout pour venir lui offrir. Et voilà, le pentakill de Royal Canin qui boit une petite gorgée de thé suite à cela. Et puis, un des Égalisation. autres matchs. Ouais. C'était la deuxième game de cette rencontre, égalisation du coup de Diagency, et on les voit ici peiner à défendre leur Nexus. C'est une game qu'ils ont remportée 7 minutes plus tard, hein. Mais regardez Dragdar sur sa Senna, il a fini la game avec plus de 250 stacks sur Senna. Il vous attaquait clairement depuis 3 écrans, hein. Vous pouviez plus le voir sur sa Senna. Et puis finalement, l'ultime game de cette rencontre, c'était donc un move ici que l'on voit de la part de Royal Canin, notamment sur sa Cassiopeia, Gertas qui avait été impérial aussi sur son Trundle. Ouais, toujours 100% de win rate pour le troll de Gertas, 7 victoires, 0 défaites. Le gars est très impressionnant sur le pic. On avait envie évidemment d'aborder les plus en profondeur ces matchs, mais avant ça on s'est posé quelques minutes avec un visage que vous connaissez forcément si vous avez suivi la ligue printanière. Il s'agit de Numandiel, l'ancien mid laner du KRC Genk. Je pense que l'interview est prête et va arriver dans quelques instants, mais donc voilà, on avait envie forcément d'avoir un peu son sentiment sur ce qu'il s'est passé depuis son départ. On vous laisse avec cette interview. Numandiel, vous le connaissez peut-être car c'est l'ancien mid laner du KRC Genk. C'est un plaisir de te retrouver, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah, ça va super. Très bonne journée, bon fin de speed de mon côté, mais je suis très content d'être interview aujourd'hui pour parler un peu de Elite Series, ça va être cool. Bah oui, on avait forcément quelques questions à te poser étant donné que ton ancienne équipe est en finale. D'abord, plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Elite Series? Elle était vraiment intéressante. Je l'ai regardé un peu de loin, bon, j'ai regardé quelques matchs par-ci par-là, mais j'ai vraiment suivi les résultats en finale. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir le début du split avec des équipes qu'on s'entendait pas trop. On s'attendait plus à voir MCon avec tout leur budget vraiment au tableau, ce qui apparaît vraiment le cas. On a vu du coup le début de suite de 7am aussi qui était assez impressionnant. Et rien qu'à Agency qui ont mis du temps à démarrer pour le coup. Hein. Donc c'était vraiment intéressant de voir un peu aussi tout le drama dans le split, etc. que j'ai suivi un peu sur Twitter. C'était vraiment drôle. Ouais, clairement, on a eu une saison assez passionnante à suivre. On le disait, tu es l'ancien mid laner de Genk. Qu'est-ce que tu penses du roster actuel? On rappelle que 3 des joueurs qui évoluent ce soir, à savoir Roba, Gertas et Moops, étaient tes anciens coéquipiers. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau roster? C'est vrai que j'ai suivi de très près, étant donné très proche de Gertas, j'ai suivi très près en fait la phase de recrutement du coup pour le nouveau roster, etc. et comment c'était passé. Et pour le coup, oui, clairement, oui, c'est une amélioration par rapport à notre roster, parce qu'ils ont concrètement gardé en fait les membres au cœur du coup du groupe et ils ont créé du coup ils ont gardé un peu la même dynamique en renforçant concrètement les individualités et même si du coup notre roster était très fort, il a quand même gagné Elite Series. On a bien vu qu'en Masters on a eu quelques problèmes et je pense concrètement que ce roster là, donc le roster actuel de Rank pour le Summer, va mieux et réussir que nous en Masters et j'ai vraiment hâte de les voir tirer un bon groupe et les voir peut-être sortir le play-in. Ça peut être intéressant à regarder pour le coup. Ça, on attend tous de voir ces EU Masters avec impatience et on a beaucoup d'espoir pour nos deux représentants, notamment Genk évidemment. T'as passé pas mal de temps dans la région Benelux. On rappelle que tu as joué chez EcoZulu en Dutch League, que tu as joué au KRC Genk à l'époque Belgian League, puis KRC Genk en Elite Series. Est-ce que le Benelux te manque? C'est sûr que le Benelux manque un peu. J'aime beaucoup l'ambiance et les gens que je connaissais là-bas. J'ai quand même joué pendant presque un an avec un coaching staff, le même coaching staff, etc. Genre les mêmes joueurs, etc. J'ai rencontré très bonnes personnes. C'est vrai que ça faisait bizarre de revenir en une équipe avec full français, reparler français, etc. J'ai dû me réadapter concrètement. Mais c'est vrai que le Benelux c'était cool, vraiment. C'était vraiment intéressant et je trouve que je peux beaucoup plus m'amuser en Benelux en termes de avec les caméras, etc. dans les matchs. C'est beaucoup plus drôle.
Écoute, ça fait toujours plaisir de savoir que des joueurs qui sont passés par chez nous ont passé un bon moment. Pour terminer un peu cette courte interview, on m'a dit que tu avais un petit message pour Gertas, je t'en prie. Ouais, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait joué en playoff, Gertas avait joué Sejuani, je crois, avait raté absolument presque tous ses ultis. Donc vous attendez pas trop à voir de Sejuani ce soir. Je pense que c'est pas trop le plan. Mais voilà, du coup, bonne chance à Rank, évidemment, pour ce soir. Merci pour ce message et j'imagine que ça fera très plaisir aux joueurs de gang de l'entendre. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis on se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois, du coup. À plus. Salut. Très très chouette donc d'avoir ce petit Noumandiel en interview qui nous manque, bien entendu. Comme il le disait, il faisait un petit peu le singe à la caméra, si je peux me permettre, pendant les playoffs avec ses petites pancartes, son petit téléphone. C'était très très intéressant. Et ses lunettes de soleil, bien entendu. Il ne pense pas qu'on verra la Sejuani de Gertas. Je ne pense pas non plus. Quand on voit le trundle du joueur, du jungler du KRC Gang, je pense qu'on peut oublier la Sejuani pour ce soir. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais voilà. Et puis pour le reste, Noumandiel qui nous dit qu'il a quand même suivi les Elite Series et qu'il est un petit peu déçu de nous avoir quittés. Bah écoute, forcément il le dit lui-même, il était bien chez nous, ça fait toujours plaisir comme je lui disais à lui, ça fait plaisir de savoir que les joueurs qui passent par notre région sont heureux. Bref, maintenant il est temps de se plonger à fond dans le match qui nous intéresse et nous avions envie de nous concentrer sur les rôles clés. Les line-up, vous les connaissez. On va passer directement à ce qu'on a appelé la Danger Zone. La Danger Zone qui va arriver dans quelques instants parce qu'on passe quand même par les line-up. Il y a les line-up, voilà, on passe par les Roba, line-up. Gertas, Royal Canin, Tiger et Moops, vous les connaissez chez le KRC Gang, bien entendu. En face, Diagency, Zergoth, Kiss, Kreumel, Dragdar et Rikli avec Dipsy et de l'eau en tant que coach. J'ai oublié de dire que le coach du KRC Gang c'était Ironman, bien entendu. Et maintenant, petit segment un peu plus intéressant à mon sens, la Danger Zone, voir un petit peu quelles sont tout simplement les grosses forces de ces deux équipes. Oui, quels sont les postes, quels sont les joueurs à surveiller. Et on va commencer sans plus attendre avec notre MVP des playoffs 1-2-3. Il s'agit de Zergoth, le top laner d'Agency, qui est tout simplement redoutable. 30% plus de 30% des dommages de son équipe. On a pris une petite stat, à chaque fois on n'avait pas envie d'aller trop profondément dans les stats. C'est le dernier jour, c'est bientôt les vacances. Voilà, on fait un truc un peu light, mais en tout cas, on avait envie de montrer cette stat qui est complètement délirante. Et voyez aussi, ça c'est tous les champions qu'il a joué durant ces playoffs, c'est très varié en termes de style et il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Non, il a été monstrueux, je pense notamment à son Jax contre la Gwen de Lumerion dans ce BO5 qui avait été disputé contre les M-Con ce mercredi. Il a été impérial. Il a été impérial pendant tout le BO5. Donc sincèrement, Zergoth c'est quelqu'un qu'on attend. Je pense que le KRC Gang doit s'être préparé un minimum à jouer contre ce joueur qui est clairement à mon sens une des conditions de victoire de Diagency. Autre condition de victoire, c'est Kreumel, bien entendu. Kreumel et son indémodable Victor, un joueur exceptionnel qui a très très bien performé également lors de ce BO5 contre les M-Con. Et il a fait 6 solo kills. On n'a malheureusement pas son pool de champions. Mais je peux vous dire ce qu'il a joué. Il a joué du Victor, il a joué du Azir, il a joué de la Lissandra et il a joué un petit Ryze ce mercredi. Donc voilà, Kreumel, toujours aussi fort et un vrai filet de sécurité pour son équipe en late game. Et 6 solo kills sur ces playoffs, c'est pas mal, déjà. Pour un mid laner, c'est pas la stat qu'on voit le plus, mais voilà, donc un joueur redoutable, ce sont les deux lanes qui selon nous vont être à surveiller du côté d'Agency. Voyons maintenant les forces de Gank, les forces en présence pour les tenants du titre, et on va commencer par l'AD carry Tiger, cet ADC qui depuis que l'équipe s'est lancée, on va dire vers la 3e semaine, 4e semaine de la saison régulière, depuis que son équipe s'est lancée, il est incroyable. Il est trop fort. On a pris son KDA, mais voilà, j'avais regardé un peu ses stats il y a quelques jours. C'est délirant. Il a toujours l'avantage en gold, en XP, en tout, en CS. C'est ça.
Il gagne toutes ses lanes. Ouais, de toute façon, on l'avait eu en interview et il disait: je ne pense pas qu'en skill pur, en 1v1, il y ait aucun ADC qui m'arrive à la cheville en Elite Series. Par contre, au niveau des collectifs, les collectifs d'Elite Series ne sont pas si mauvais que ça. Je les avais un petit peu sous-estimés. Donc, le voilà aujourd'hui clairement sur la première place de ce podium des ADC pour ce Summer Split. Et chose importante, chose intéressante à noter, il n'a pas Aphelios, il n'a pas joué Aphelios. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué Aphelios alors que c'est son meilleur champion à mon sens? C'est parce qu'il a été permaban tout simplement contre Tiger, parce que ce gars fait trop peur. Dans une méta où Aphelios n'est pas le pick le plus recherché au poste d'AD Carry, ça en dit long sur le niveau de son Aphelios. Bref, un joueur qui s'estimait être le meilleur à son poste et qui, je pense, le prouve amplement. Évidemment, son compère Moops, le support de cette équipe de Gank, désormais support depuis... c'est son deuxième split avec cette équipe. On voit les champions qu'il a joués au cours de ses playoffs. Le Blitzcrank, son champion signature, mais c'est aussi un champion qu'il avait joué en réponse à un Tankkench. Sinon, on retrouve sa classique Karma et son excellente Leona. Une kill participation de 72,1%. Il est partout. Ouais, c'est pas horrible, 72,1%. Bon, ça reste un support, donc les chiffres sont fatalement un petit peu plus élevés en support, surtout quand tu joues de la Karma, que tu mets des shields un petit peu sur toutes tes allées. Les assists sont faciles à récupérer, mais Moops fait une saison qui est exceptionnelle à mon sens. Probablement le joueur qui, parmi toutes les équipes, a été le plus constant et le plus performant à mon sens. Donc voilà, Moops, il faut bien le surveiller lors de ses playoffs et on va voir un petit peu ce que Ricky va être capable de faire en réponse. Dernier joueur, bien entendu, on est obligé de parler de lui. On n'a pas encore parlé de la jungle. Voici notre très cher Gertas qui nous a fourni en interview pendant toute cette année en fait, tout simplement. Aussi en spring, donc voilà, on parlait de kill participation, 81% pour ce jungler qui est redoutable. Il n'a joué que 2 champions dans ses playoffs, bien entendu, en saison régulière il a joué autre chose. 3 Trundle, 1 Skarner, 100% de win rate sur Trundle, la défaite avec Skarner, mais franchement un jungler incroyable. C'est ça, et alors le Skarner avait été pick, pourquoi? Parce que le Trundle était ban. Sinon, sur la Miguertas, on est en OTP Trundle depuis à peu près 3 semaines là. Mais ça marche si bien pour le KRC Gang. Si on lui banne pas. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On a eu une interview de Numandiel tout à l'heure, on a également eu l'occasion d'interviewer Gertas, bien entendu, on vous laisse avec lui. Ce soir pour cette finale, je suis avec Gertas, toujours le jungler du KRC Gank. Tout d'abord, Gertas, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va super bien. Prêt pour l'opposition qui aura lieu ce soir contre Agency? Prêt, oui, ça fait quelques mois qu'on est prêt pour gagner ce titre, alors ce soir c'est le bon jour. Ouais, vous êtes en confiance justement contre cette équipe d'Agency que on rappelle un peu leur parcours. Vous les avez battus 3-1 en playoff 1. Ils ont ensuite écrasé MCon 3-0 en demi-finale pour finalement vous retrouver une seconde fois en finale. Plutôt en confiance donc. Alors écrasé, je pense que c'est un terme un peu douteux parce que quand on regarde le score peut-être 3-0, mais après je trouve que les games étaient très serrés et je trouve qu'MCon n'était pas forcément une grosse équipe, donc pour nous c'est pas forcément déstabilisant, bien au contraire. D'accord, écoute, c'est vrai que je parlais plutôt du score, mais bon, en tout cas, ils se sont imposés avec la manière. Tu as joué justement dans le même BO contre Agency, tu as joué Skarner, tu as joué 3 fois Trundle, 1 fois Skarner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix? En fait, on essaie plusieurs picks en scrim. Skarner en fait partie, comme vous avez pu le voir. Dans certaines situations, on a essayé parce qu'on s'est dit que c'était un peu facile avec Trundle, donc on a eu un peu trop de confiance à vouloir essayer de sortir Skarner et ils ont bien répondu dans une draft et la game a duré trop longtemps pour que Skarner soit vraiment utile. Mais on reste en confiance sur plusieurs picks comme ça et vous allez peut-être découvrir ce soir. C'est en tout cas assez intéressant et audacieux de voir ce genre de nouvelles choses en playoff et bon teasing pour potentiellement le BO5 de ce soir. Justement, ce soir tu affrontes Kiss une nouvelle fois, le jungler d'Agency. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur et comment tu abordes un peu le match-up contre lui? Disons que si je me trompe pas, il vient de la top lane. Je pense qu'il aurait dû y rester. Parce que c'est l'un des jungles les plus faibles de la ligue, je pense, et qu'il est l'une des raisons pourquoi Agency a pas beaucoup de chance contre nous. Les mots sont durs, mais
honnête en tout cas. On a pu voir que justement du côté d'Agency, les solo lane étaient quand même assez redoutables. Vous vous sentez prêt en tant qu'équipe à les affronter ce soir? Dis donc, la dernière fois en solo lane, on aurait plutôt dit Zergoth un peu au-dessus de Krumel. Krumel n'a pas vraiment été une menace. Kanen a fait un bon match. Après, oui, c'est vrai que Zergoth est un peu la clé d'Agency et il tourne un peu autour d'eux. Donc ils sont redoutables parce qu'Agency pose un plan de jeu autour d'eux, mais on est prêt. On sait comment ils jouent, nous on est capable de s'adapter. Eux ont une seule condition de victoire, donc ce sera pas très compliqué de devoir s'adapter. Ouais, vous avez la sensation d'avoir en effet plus peut-être de variété dans vos plans de jeu par rapport à eux. C'est vrai que c'est aussi une sensation qu'on avait du côté du cast. Genk va en EU Masters quoi qu'il arrive ce soir. Vous jouez pour la victoire ce soir, mais évidemment il y a d'autres choses derrière. Vous étiez déjà en EU Masters en Spring. Le parcours n'avait pas été très satisfaisant de votre côté. Est-ce que tu as l'impression que vous y allez avec une équipe qui est mieux rodée cette fois, qui a plus d'armes? Est-ce que vous pensez que vous avez enfin les moyens d'atteindre le main event? Alors le main event, c'est dur à dire parce que ça dépend toujours aussi de la phase de tirage au niveau des groupes, bien sûr. Donc après, globalement, on est bien plus fort que l'année dernière. On a beaucoup plus de chances. Si on tombe sur le même groupe, on finirait deuxième à coup sûr. Donc on a beaucoup plus de chances. Après, est-ce que c'est 100% de chance? Je pourrais pas dire. Mais quand même du mieux, a priori, tu te sens plus en capacité avec ce roster, quoi. Ah oui, de loin. Oh, écoute, de bonnes nouvelles en perspective. On va finir par une petite question pronostic. Pour ce soir, tu penses que ça va se terminer comment? Et sur quel score? C'est toujours difficile à dire, j'essaie de pas trop y penser, j'ai juste envie de rejoindre le match, de jouer notre jeu, et voilà. Après, si on joue notre propre jeu, je pense qu'Agency n'a pas une chance de prendre une game. Après, je pense que sur un BO5, il y a toujours moyen de faire une petite connerie lors d'une des games et d'en drop une, donc je dirais 3-1. 3-1. C'est pas 3-0. C'était le score qu'il y avait eu dans le premier BO entre vous. On a eu l'occasion de discuter avec un certain Noumandiel avant notre interview ensemble. Il nous parlait d'une game de Sejuani en finale. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance? D'accord. Eh bien écoute, on aura l'occasion de le découvrir ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview. Bonne chance pour le Best of 5 de ce soir. Et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, petite interview avec Gertas, toujours un plaisir de discuter avec lui. J'ai réussi à m'enrouler dans le câble, hein. On l'a même pas dit en régie, c'est honteux. Et je m'excuse, j'ai mal posé la question à Gertas, la question de Noumandiel. Évidemment, Noumandiel qui tauntait un peu, ouais. Et évidemment, quand moi j'ai posé la question, Gertas l'a plus comprise, comme si c'était une question par rapport au pic qu'il allait faire. Je tenais à revenir sur une petite chose, j'ai trouvé Gertas très énervé aujourd'hui. Ah, ce soir, il était... il est vraiment parti pour gagner ce soir, hein. Il est dans un mindset, dans un état d'esprit de gagnant, hein, pour ce Best of 5, et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Si je me trompe pas, on va encore faire un petit détour par les prédictions. Exactement. Prédictions, on a voté la même chose, hein, de toute façon. On pense à un 3-0 assez sec du KRC Genk, hein, contre The Agency de ton côté, de mon côté. Voici donc les prédictions. C'est pas si bleu que ce à quoi je m'attendais. Non, je m'attendais aussi à une plus grande unanimité. Alors c'est peut-être notre biais pour cette équipe qui a plus de francophones que l'autre. Ouais. Mais en tout cas, voilà. On a plus ou moins le même point de vue que Gertas, c'est-à-dire que finalement s'ils ne font pas d'erreur, ils devraient s'imposer. On voit aussi du côté de Wong et Dino des 3-1 parce que évidemment Gertas le disait lui-même, il peut toujours y avoir un petite erreur de parcours, un petit... une petite erreur de parcours tout simplement. Mais voilà, une équipe qui normalement est au-dessus d'Agency, mais on sait que Agency aussi, dos au mur, ils peuvent faire pas mal de choses. On a des individualités qui sont extrêmement solides, extrêmement menaçantes. On sait comment Zergoth peut prendre toute une équipe dans son sac à dos et les emmener assez loin. Donc, comment va se terminer ce BO? On va le découvrir bientôt, puisque d'ici une dizaine de secondes, nous allons entrer dans la première draft de ce Best of 5 entre Genk et Agency. Genk avait le choix du side, qui s'est emparé évidemment du blue side. Bref, vous entendez la musique qui arrive, c'est le signe que la première draft va commencer maintenant.
maintenant. Alors on va voir ce qu'on va faire du côté de Diagency en raid side. Je pense qu'il y a quelques bans qui sont évidents, notamment la Talia et la Séraphine, qui vont très certainement être enlevés par Diagency. Le KRC Gank, moi j'aime beaucoup le ban Wukong contre Kiss, même si Gertas peut le jouer, mais dans ce cas-là j'enlèverais potentiellement la Poppy. Et bien entendu, on respecte le Victor de Kreumel. On va peut-être voir un ban du Azir du coup en plus de ce Victor qui, à mon sens, Azir est un champion qui scale aussi bien que Victor, mais qui a plus d'arguments et plus d'outils pour survivre à la phase de lane. On enlève la Talia de Royal Canin. Il avait fait un pentakill sur ce champion. Forcément, on n'a pas envie de le revoir. On peut s'attendre à des bans assez classiques côté Agency. Le ban du Sylas, Flexpick, Kreumel et Zergoth. Souviens-toi, il l'avait joué, ce Zergoth. Le Trundle de Gertas. On a parlé 100% de win rate, on le rappelle, face à cette même équipe d'Agency. Et le ban de la Gwen, un des champions clés pour Zergoth, mais il a d'autres tours dans son sac. Poppy, Séraphine. Ça pourrait être Poppy, ça pourrait être Séraphine en effet, ça pourrait être Aphelios, pourquoi pas, s'il est si effrayant que ça. Donc énormément de possibilités, énormément de choix du côté de cette équipe d'Agency. On va voir sur quoi on se focus. Et il y a le Gnar. On a envie de mettre Roba sur un pic peut-être moins confortable. Et du coup, en effet, on laisse la Séraphine. Ouais, on laisse la Serra, c'est lock instantanément pour Royal Canin. Royal Canin qui a une Séraphine ultra clean. Je sais pas si t'as vu le sourire, le rictus plutôt, de Dragdar quand il a vu le pic Séraphine, c'était assez éloquent, on va dire. Le pic du Azir, champion sur lequel Kreumel est monstrueux. Et le Wukong, on s'y attendait aussi, mais tu prends Wukong, tu prends Poppy en face, c'est sûr à 100%. Il y a déjà 2 dash. Je trouve que la Poppy rentre très bien dans cette draft ici. C'est lock-in. Et là, c'est un peu champagne, on pourrait venir lock-in le support de Il y a Renata, il y a Renata qui est open aussi. Effectivement, Renata qui est open. Ou alors tu prends le Aphelios et tu auras encore des choix pour venir chercher un très très bon support du côté de Moves. Le début de draft est violent chez le KRC Gank. Là il y avait tellement de choses bien récupérées. On pensait à la Renata évidemment parce que Moves est redoutable sur ce champion. Mais le Aphelios, on se disait peut-être qu'il va passer, peut-être qu'on va en voir autre chose. Alors ça, là, vous allez avoir un petit bonbon pour cette game. Le Gangplank de Zergoth. Alors, annonciateur du ban Kayle ou pas, ça c'est la grande question. Mais je pense que tu dois ban la Renata aussi. Donc ce serait peut-être un... Peut-être Renata Kayle parce que... Renata Kayle, ça me semble pas mal. On se souvient en plus que Roba, sur ce pick Kayle, en dernière journée de saison régulière, avait été... monumental contre cette équipe de Diagency en plus donc la Kayle qui est effectivement enlevée. Et alors du côté KRC Gank, à mon sens on pourrait retirer le Nautilus qui est le champion le plus joué de Ricky, même si on a déjà une engage côté Kiss dans la jungle. Sinon j'aime bien le ban Zeri, on voyait souvent du ban Zeri Draven contre Dragdar, donc à mon avis ça va être Nautilus Zeri. Et ici je m'attends quand même à un ban de Renata, même si on pourrait venir mettre un autre ban sur la top lane du KRC Gank. On pourrait aussi y avoir la Karma éventuellement qu'on déteste du côté des adversaires de Gank en général, parce que Moves est très bon. Bref, beaucoup de possibilités. En effet, on peut essayer vraiment de mettre cette top lane au fond, comme on peut essayer de gêner un peu la Shyvana top du coup qui est ban ici. Ça, intéressant. On a fait ses devoirs du côté Diagency. C'est un perso qu'on ne veut pas voir. J'avoue qu'en vrai tu peux réopen avec Renata du côté de Diagency. Ricky la joue aussi. Nautilus est ban. C'est un champion sur lequel il trouve du réconfort quand son Nautilus n'est pas dispo. Intéressant de voir le ban de Lucian plus, on va dire, plus priorisé que le ban de la Zeri. Quand on sait que Dragdar est excellent sur le pick, il l'a encore montré en faisant un pentakill ce mercredi. Et voilà, la Zeri qui va être sécurisée pour l'AD Carry de The Agency. C'est logique, j'ai envie de dire. Et en effet, on pourrait réopen avec une Renata. Et puis au niveau de la top lane, je suis un peu dans le noir, moi. Je t'avoue qu'il y a pas mal de choses encore open du côté de Roba. Mais va falloir être créatif pour ce top laner ici. On pourrait venir chercher le Horn. J'aime pas trop donner une free lane à Zergoth, mais pourquoi pas. C'est composition très orientée teamfight côté KRC Gank, quelque chose qu'ils ont fait maintes et maintes fois lors de cette saison et qui leur a apporté pas mal de succès. Ouais, le pick Horn, c'est un classique chez Roba. En premier match de la journée, il va donc partir sur un pick assez safe contre Zergoth. Et voilà, la Renata, ça on l'a vu, archi revu, ce sera probablement la dernière de la soirée. C'est la draft est juste
délirante. Enfin, Ouais. personnellement, je trouve qu'on a quasiment tous les champions, peut-être pas signature, en tout cas avec Aphelios, Ornn, Renata, on a probablement Même trois champions. Même la Séraphine, hein, parce qu'ils l'apprennent dès qu'elle est open Ouais. pour Royal Canin, et Royal Canin est vraiment ultra bon sur le champion. Hein. C'est vrai. C'est possible, juste- c'est possible d'être bon sur Séraphine. C'est juste qu'elle est très souvent ban. On a pris une Lulu Ok. à côté Agency. Et ouais, il y a juste voilà, du côté de Gank, il y a juste Garthas sur Poppy, on l'a pas encore vu, il me semble, hein, en compétitif. Mais en tout cas, on sait que dès qu'il sort un pic, c'est que normalement il sait le jouer. Oui. Contrairement à parfois certains joueurs qui sont un peu moins à l'aise, on va dire, sur les champions. Garthas, quand il arrive avec des champions, il sait les jouer directement extrêmement bien. Bref, on a une composition KRC Gank pur jus avec beaucoup de setup, beaucoup de contrôles qui peuvent être appliqués, des dégâts équilibrés. Et puis du côté d'Agency, là on a beaucoup plus de possibilités de gagner sa lane. C'est Diagency en fait, hein, C'est cette ça. composition aussi. J'ai l'impression qu'on a une draft signature de part et d'autre. C'est hein, ça. dans cette première game de ce BO5, c'est 4 menaces du côté de Diagency. Ricky qui cette fois-ci est sur un enchanteur et pas sur un support à C'est son engage. premier. Ouais, et on va voir. Alors, il avait joué de la Renata aussi, il a joué de la Nami pendant la saison régulière, donc c'est Il pas a joué son de la Nami. premier enchanteur. Ouais, il a joué de la Une fois il a joué de la Nami une fois peut-être. Ouais, mais non, il a mais- joué de la Nami. Non, parce que, alors tu me dis, tu me regardes en me disant ouais, mais une seule fois. Mais Ah en même non, temps, non, il a non, fait, c'était il a une fait question. 35 games de Nautilus sur la saison. Oui, tu vois, donc, mais c'était une question. Non, parce non, que pour il moi a joué. j'avais l'impression qu'il avait joué que Léona, Renata, alors, Tahm il a Kench et joué Nautilus. Note, Nami, Rakan, Renata, Tahm Kench, Braum, Léona et Rel. Ah oui, bah voilà, tu Voilà. vois, je suis mauvaise langue. Je pensais qu'il avait joué moins de champions que ça. Non, bah, il My en a bad. joué 8 et quand je regarde un petit peu sur mon pense-bet ici, on est plus du côté de 10-11 chez les autres joueurs de son Ouais. équipe et des adversaires. Donc voilà, c'est vrai qu'il a un champion pool qui est un peu plus réduit, mais je pense que tout le monde sait jouer Lulu. Normalement, oui, C'est c'est pas, mieux. bon, il y a quelques timings sur lesquels il faut être, faut essayer d'être bon quand même hein, et pas faire n'importe quoi. Mais sincèrement, le perso n'est pas non plus excessivement compliqué à jouer. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup les deux drafts, on va voir comment ça va se passer. En late game, je favoriserais quand même la composition d'Agency, mais il faut arriver à suivre la cadence, hein, parce que le KRC Gang va essayer de mettre du rythme, et ça peut aller très très vite dans leur sens. On voit les joueurs qui se préparent pour cette opposition. Garthas qui avait très envie d'en découdre avec Kess. Les mots, on l'a dit, ont été dur. Et il a dit, selon ses mots, que pour lui, Kess était un des junglers les plus faibles de la ligue. Globalement, on l'a pas dit comme ça, et Kiss, à mon sens, a fait quand même de bonnes choses, notamment lors du BO5 contre les MCon. J'ai Ouais. trouvé qu'il avait essayé de se renouveler un peu, de tenter de nouvelles choses. Malheureusement, ça ne s'était pas, enfin, ça s'était bien passé globalement. Mais pendant la saison régulière, c'est vrai que Kiss était régulièrement à AFK Farm sur ses persos, et il apportait un petit plus à son équipe au niveau du late game, mais il n'a jamais réussi à mettre réellement de rythme dans ses parties pour ses coéquipiers. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Ouais, on a hâte de voir ce best of 5 commencer, ça ne devrait plus tarder. Ouais, et alors une autre chose, bon, on va avoir apparemment un peu de temps pour en discuter. Une autre chose dont je voulais parler, c'est cette tendance qu'a Diagency à abandonner littéralement tous les objectifs en early game. Et quand je dis early game, c'est jusqu'à la première 15e minute, hein. Donc en général, c'est on laisse 2 dragons, on laisse le premier héros de la faille, voire le second. Donc je pense que contre MCon, c'est passé. Parce C'est que passé. MCon avait quelques Ouais. difficultés au niveau de leur entrée en mid-game et de leur late game. On trouvait pas de solution malheureusement. Mais contre le KRC Gang, je ne sais vraiment pas si tu as le droit de laisser passer autant de choses en début de partie. Mais la réponse est non. Oui, On l'a non, vu mais- dans le premier Ouais. best of 5 entre ces deux équipes. Ouais. Ils ont laissé ça et finalement derrière ils se sont fait quand même malmenés par Oui. cette équipe de Gank. Comme tu le dis, c'est vrai que MCon, ils ont eu l'occasion de faire la même chose, d'abuser un peu de la passivité Ouais. de cette équipe Agency sur les objectifs neutres en early, mais derrière ils ont juste pas réussi à transformer leur avantage. Ouais, et c'est le truc qui me dérange dans la draft d'Agency, c'est qu'il y a une Lulu en support et pas un Nautilus, une Léona, un champion un petit peu qui peut un peu faire bouger la map en early game, parce que Kiss, comme je disais,
est souvent AFK farm mais peu proactif sur la map, et c'est Ricky qui prend un petit peu ce rôle de jungler et qui vient tenter d'impacter les maps, mais tu ne peux pas réellement le faire sur une Lulu, à moins de mettre un gros flash-in ulti pour essayer de bump les adversaires, mais tu restes une Lulu, donc c'est pas non plus une source d'engage exceptionnelle. Petit problème technique, donc on s'excuse avant le lancement de cette grande finale. Apparemment des petits problèmes de FPS du côté de Tiger. Alors comme on le disait, l'avantage par rapport à la saison régulière, c'est que là ce sont les mêmes joueurs qui vont jouer toute la soirée, donc généralement quand ils ont résolu leurs problèmes, après ça n'arrive plus. C'est pas comme quand on a eu des soirées où à chaque fois t'en avais un qui avait un problème différent. Mais voilà, merci à KitKat de nous accompagner pour ces pauses techniques, et puis merci à la régie pour cette musique particulièrement relaxante avant, qui tranche un peu avec l'enjeu, avec la tension qu'il y a avant ce match. Les joueurs du KRC Genk ont l'occasion de rentrer un peu dans l'histoire de la région en dominant ce split de la tête et des épaules, en s'imposant en spring et en summer. Ouais, après je les ai trouvés globalement pas très dominants sur les 4 premières semaines de ce Summer Split. Il a fallu du temps pour trouver des solutions et un gameplay qui leur convenait tout simplement, mais c'est vrai que maintenant cette équipe fait vraiment très très peur. Ils ont mis un peu de temps, mais maintenant qu'ils sont là, ils font très mal. Ils font plus que mal, bien entendu, alors que j'ai l'impression que cette pause technique est terminée. On espère, on croise les doigts que ce sera la seule de cette soirée. Globalement, les playoffs se sont passés assez bien. On a eu une pause technique en général juste avant le début du BO. Et puis c'était tranquille, une petite promenade de santé du côté du stream. Ouais, on a hâte de voir les deux équipes en découdre et ça tombe bien puisque ça y est, les deux équipes sont sur la faille de l'invocateur. Le KRC Genk, on disait qu'il a l'occasion de gagner un deuxième split d'affilée et d'asseoir sa domination sur la région. The Agency qui pour le premier split de son histoire sous ce nom est déjà en grande finale et pourrait venir renverser le géant qu'est le KRC Genk. Bref, le KRC Genk contre Agency, la grande finale des Elite Series Summer Split 2022, c'est parti. C'est parti comme tu le dis, et effectivement on pourrait venir écrire l'histoire de part et d'autre, c'est ça qui m'amuse beaucoup dans cette finale. On va voir comment ça va se passer. De part et d'autre ça reste tranquille, on est allé mettre une petite ward sur la bot lane pour éviter un cheese, ward que j'aime beaucoup. Et au niveau des summoners, il y a une petite purge sur Dragdar qui est très intéressante et qui est nécessaire, bien entendu, au vu de la composition qui a été draftée par le KRC Genk. Et comme on a une Lulu en support, on peut tout simplement jouer avec un heal. Ouais, on va voir un peu... On peut voir ça en effet de cette manière. Zergot qui est venu prendre un peu l'information sur le start de Girtas. Et Girtas donc qui a commencé au blue qui enchaîne sur son Gromp. Moves qui avait déjà un bon petit trade ici. Avec ce shield, avec cette auto-attaque. Voilà, le son qui était un tout petit peu fort. Mais normalement, ça devrait aller mieux maintenant. Merci à la régie. Alors, Roba contre Zergot, on l'a dit. Le match-up de toute façon, pour Zergot, il est tranquille avec son flank. Mais de manière générale, quels que soient les pics de Roba, on l'avait vu un peu en difficulté face à son opposant dans le premier best of 5. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Tiger et Moves qui font mal de nouveau sur ce début de partie. On prend la prio de lane, on met un maximum de pression sur ses adversaires. Le mid il va pas se passer grand chose, on va clairement AFK farm de part et d'autre. Et pour le coup tu vois, Tiger Moves, on sait que c'est une bot lane qui a quand même le niveau pour aller faire quelque chose en IOM. J'ai hâte de les voir dans ce tournoi. Non, très clairement. J'ai bon espoir et comme le disait Girtas, ça dépend un petit peu du seeding, du tirage bien entendu. Girtas le dive. Ça pourrait faire mal. Alors, Girtas peut-être pour mettre un peu de rythme. Mais il y a même Royal Canin qui veut se joindre à la fête. Est-ce que le premier dive va être payant? En tout cas, ça force une téléportation de la part du Azir. Très bon route de la part de Moops. Finalement, on en repart, mais on force le summoner de Kreml. Ouais, c'est vraiment bien ce qu'ils viennent de faire ici. Le KRC Genk, on a pris la prio sur cette Séraphine. Le Azir qui n'a plus de téléportation, qui est forcé de back, qui va perdre
quelques creeps, un peu d'XP également. Donc le début de partie, même si le dive ne passe pas, ça fonctionne assez bien pour le KRC Genk. Et comme vous pouvez le constater, on est reparti. C'est un peu différent là en termes de musique, reparti. c'est assez sympa. On s'excuse pour la pause technique qui est survenue environ 3 minutes après le début de la partie. D'accord, donc maintenant c'est du côté d'Agency qu'il va falloir bien régler ses problèmes. Et puis après, j'imagine que quand chaque joueur aura fait une pause technique pour régler ses petits soucis, on pourra partir dans ce BO. Non, voilà. Normalement, ça devrait aller. Ça on le arrive souhaite. juste au début, donc ça va. Je pense que ça va pas trop perturber les joueurs non plus. C'est un petit peu dommage fatalement parce qu'on est rentré dans la première game. On avait envie c'était un peu hypant de continuer à à monter en puissance, mais voilà. Donc chez The Agency, on ne sait même pas. Chez qui est le souci, mais voilà. Ouais. En tout cas, on voit aussi directement le KRC Genk qui est là pour en découdre et pour gagner. Je pense qu'ils savent qu'ils peuvent. On parlait des plans de jeu avec Gertas, on parlait du fait que ils trouvaient, et ça on l'a dit aussi tout au long du split, qu'on était peut-être parfois un peu limité en termes de possibilités du côté d'Agency. On se reposait un peu toujours sur les mêmes choses. Là où le KRC Genk, ils nous ont montré de tout, ils nous ont montré des drafts late game, ils nous ont montré des drafts extrêmement proactifs, un style de jeu plus conservateur, un style de jeu plus agressif. Bref, c'est beaucoup plus varié et le visage que semble nous montrer Genk ce soir, c'est un visage plus agressif. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur le premier move ici. On va juste chercher le bleu, le niveau 3 sur le top side du côté de Gertas. Et puis on court sur la bot lane pour tenter un dive. Si le dive passe, tu mets ta condition de victoire principale, à savoir ce Aphelios, bien devant ton adversaire. Et ça ne passe pas comme on vient de le voir. On fait craquer la téléportation du mid laner et c'est maintenant un de ces dangers dont on a eu l'occasion de parler un petit peu plus tôt dans le pré-show, qui est mis derrière, à savoir que ce Kreumel, maintenant sur Azir, n'a pas sa téléportation et va perdre des CS, va perdre de l'XP, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Alors qu'on sait que Kreumel, c'est un gars qui a quand même besoin d'être un minimum bien sur sa lane pour arriver à faire les miracles qu'on a l'habitude de voir chez ce joueur. Ouais, on a hâte de voir comment il va tirer son épingle du jeu, évidemment. Moi par contre, je suis prêt à faire un pari. Je suis prêt à te dire que la duo lane Aphelios Renata pour Genk, on la reverra plus. Mais non, mais je sais même pas pourquoi elle est open. Moi je comprends pas non plus pourquoi elle est open. Pour moi, tu devais. Le Aphelios, je sais pas si t'as envie tant de ça que de le ban, mais pour moi, la Renata, ou tu la piques ou tu la bannes. Mais tu la laisses pas. Mais le truc, c'est que tu peux la pique en plus, la Renata, parce que au moment où tu piques cette Zeri, pourquoi prendre la Zeri alors que tu sais que Tiger ne la joue pas en face et que tu sais très bien ce qui va t'arriver. Tu sais très bien que la Renata va être pick par moves. C'est un de ces persos sur lesquels il est le meilleur à mon sens et c'est un perso qui a un impact exceptionnel en teamfight, surtout avec un arc carry tel que Aphelios qui peut venir récupérer des kills et qui peut utiliser tout simplement le W et la résurrection de la Renata à son plein potentiel. C'est ça. Donc je ne sais pas, j'aurais préféré voir la Renata pick et que tu la mets avec la Zeri, parce que la Kalista me semble être un petit peu compliquée contre la Poppy, contre le Horn est compliqué, mais tu peux juste venir chercher la Zeri par après. Zeri Renata, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, on espère que du côté d'Agency, on va réussir à résoudre ces soucis rapidement. Parce que forcément, comme on le dit, le match n'a pas commencé depuis très longtemps, donc forcément, nous n'avons pas 1000 choses à dire sur ce qui se passe. Je comprends pas. T'as un tournoi à jouer. Tu patches ton client, tu lances une custom game, tu rentres sur ta custom game, tu mets un petit mannequin, tu commences à kiter, tu commences à jouer, tu fais tes trucs, et tu le vois si t'as des problèmes de FPS, non? Tout le monde n'est pas aussi... je sais pas, parce que c'est un petit peu lourd quand même globalement. Ça fait 3 semaines qu'on a le droit à des pauses techniques comme ça à cause de ces FPS issues qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais enfin voilà, c'est terminé. Rent over. Voilà. Et on repart dans ce BO5. En espérant que ce soit pas un autre joueur Agency qui a fait... Attends, moi aussi en fait je crois que c'est un peu compliqué. Bref. Nous y sommes. Oh, Gertas qui vient écraser Kreumel contre le mur, il lui met des dégâts énormes, la plante qui est prise. C'est très bien fait. Oh là là, et Kreumel là, le temps qu'il perd. Il a plus de TP pour revenir. Il a plus de TP. Oh ouais, non mais... il va perdre tellement. Et ça push vers Royal Canin. Royal Canin qui peut tenter une décale. Non, pas vers la top lane, il a été prendre l'information quant à ce carapateur. Et il va pouvoir freeze sa lane tranquillement là, Royal Canin.
Et Kreumel est en difficulté. Heureusement qu'il n'a pas dû craquer son flash lorsqu'il a rencontré Girtas dans la jungle. Mais regarde déjà un niveau d'avance. Et ça va pas aller en s'améliorant très clairement. Kiss niveau 4 qui lui a resté farmé et qui va peut-être tenter quelque chose. Même si je pense qu'il est... Ah, il passe côté de... Oh, Royal Canin aux prises avec Kiss. Il a pris quelques dégâts mais rien d'exceptionnel. Et la wave n'est toujours pas des freezes. Non, c'est ça, il a pas réussi à casser le freeze avec cette intervention. Ça va être dur quand même, il y a énormément de CS, je suis pas certain que Royal Canin ait la capacité... non, on va pas pouvoir freeze ici. C'est dommage, donc l'intervention de Kiss qui paye tout de même. Roba qui doit farmer avec ses piliers, c'est bien normal. C'est le match-up qui veut ça. La seule point d'interrogation, c'est est-ce que Zergoth va être capable de venir porter son équipe avec ce GP. Bon, finalement, en effet, la situation en mid qui s'est plutôt... qui n'est pas si terrible que ce qu'on aurait pu penser. Il y a quand même 15 CS de retard. Mais il y a 15 CS de retard. Et il y a encore la TP sur Royal Canin, donc il y a une... on est devant au niveau de la tempo pour le mid laner du KRC Gank. On va pouvoir mettre un reset un petit peu quand on veut et revenir sur la lane avec ce summoner. Donc c'est vraiment exceptionnel, hein. C'était pas de kill, mais globalement tu gagnes tellement de temps, tu gagnes tellement de tempo sur ce premier move, sur ce premier gank de Girtas. C'était très très bien joué du côté de Gank. Et puis en plus ça lui a pas coûté trop cher, c'est pas comme s'il était resté 1000 ans là-dessus. Et pour le coup ça a mis son mid laner dans de très bonnes dispositions. Il a raté le canon. Premier dragon de la partie est présent, c'est un dragon infernal. On le disait, Agency qui ne conteste quasiment jamais les objectifs en early et qui le font souvent quand ils sont dos au mur. On a le 6 maintenant de débloquer sur pas mal de joueurs, notamment les deux top laners et Royal Canin en mid lane. Kreumel qui a du retard, comme on l'avait dit. Ouais, c'est sûr que même quand tu regardes au niveau du stuff, du coup, entre les deux mid laners, c'est pas la même. Qu'est-ce qui se passe? En engage le Drake, la botlane d'Agency reset, Kiss est en top lane. L'objectif est une nouvelle fois gratuit pour le KRC Gank. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. Non. On voit Kiss avec le fait qu'il soit sur ses crocs, c'est que ce n'est même pas envisagé. Mais ils avaient pas le choix en fait, la botlane d'Agency. Ils veulent forcer sur la top lane. Je sais pas, il y a un Ignite sur Roba quand même, ça pourrait être un trick kill. Finalement, on va en rester là. Mais tu te retrouves à ne pas trade le dragon. Tu laisses le dragon. C'est pas comme si tu trades ça contre un gank ou contre quelque chose. Là, on n'en tire rien. On n'en tire rien. Là, t'as montré le bout de ton nez sur la top lane, mais t'as pas réussi à y faire grand chose malheureusement. En même temps, la wave n'était pas dans une position propice à un gank. J'aimerais bien qu'ils essaient de contester ce héros de la faille, quand même, héros de la faille qui devrait arriver d'ici 40 secondes. Ça pourrait faire plaisir à Agency. Parce que là, on est déjà presque 1000 gold derrière, juste avec la phase de lane. Juste avec la phase de lane et ce premier gank que Girtas a mis sur la bot lane. Et là on est tanky, on est un petit peu plus tanky du côté de Roba. Ouais, on a déjà les centres de Bami pour ce joueur. C'est pas mal, Royal Canin qui est en train de spammer, il y a un buff qui va arriver, donc il peut totalement se le permettre. Ça va être une Séraphine Liandry. C'est normal. Moonstone c'est un petit peu du troll, quand ta seule menace c'est un Aphelios. Oui, il faut quand même avoir des dégâts un peu plus variés. Totalement. Et c'est parti, on engage le héros de la faille, Kiss qui est dans le coin. On a également déplacé Ridley et Dragdar, mais on est en retard, on est clairement en retard et cet objectif va être récupéré par leur KRC Gank sans aucun souci. Ça fait deux déjà, on en a parlé, on ne peut pas laisser passer tant de choses et donner tant... C'est gratuit, tant de ressources. C'est juste gratuit pour le KRC Gank. C'est surprenant. On est en retard au niveau de la tempo. Dragdar, Ridley qui ont reset après Mooks et Tiger parce qu'ils n'ont pas le push bien entendu et Kiss qui avait back aussi. Donc
Et regarde pas aussi facile. le setup de vision, Mhm. regarde ce qu'il y a sur le top side. Là on a une zone avec 5 WA, on a vraiment un périmètre qui est complètement dans la lumière pour gank, là où on n'a aucune ward deep du côté Agency. C'est ça. D'ailleurs qui joue agressif hein, quand même. Kiss au top. Kiss qui a peut-être tenté quelque chose, mais il y a Gertas qui est là en counter gank. Ouais, Roba Kiss qui est, Kiss qui est de toute façon ultra archi-vu. Et qui aussi, ça va pas être facile hein, de jouer son Wukong contre la Poppy. Oh attends, est-ce qu'ils ont envie de tenter un petit quelque chose? Ça ping. C'est un véritable duel psychologique. Gertas pour arriver sur la top lane, puis il disait il y a du renfort. Forcément Dragdar qui a flash in instantanément, on se défend, c'est pas trop mal. Qui se fait repousser par Gertas. Dragdar qui positionne quelques dégâts. On a répondu de manière aussi agressive côté Agency. Ouais, on a bien répondu hein, globalement. Heureusement qu'on avait cet ulti de disponible pour la Poppy. Ce qui aurait clairement pu faire un massacre. On a flash in du côté de Moves. On avait plus grand chose pour s'en sortir hein, si le Wukong était resté au corps à corps. Ça a une valeur de dingue, hein, Ouais. Poppy contre Wukong. Typiquement pour ce genre de situation où tu peux simplement l'expulser. C'est ça. Et encore, fight. il avait pas la zone hein, pour l'empêcher de dash in. Je pense qu'il l'avait utilisé pour la move speed pour pouvoir aller Ouais. cogner Ricky contre un mur. Et Dragdar, hein, vraiment, il a pas hésité, il a flash out instantanément, Il faut. malgré la cleanse. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a la cleanse. Il y a la cleanse, il a peut-être eu peur hein, des dégâts que pouvait proposer la bot lane de Tiger et Moops. Roba qui n'est pas ridicule, hein, même si Non. forcément il est un peu derrière en termes de CS. Ah, c'est normal, en early tu prends tellement cher les pourparlers qui t'envoient, qui t'enlèvent 100 HP. Mais quand tu auras un Aphelios avec des objets forgés, des objets améliorés par ce Horn, Tu seras content. Roba qui aura fait un bon travail sur sa game. c'est globalement ce qu'on lui demande, hein, side, C'est engage. Voilà, ça, et t'appuies sur R. 2 fois, dans le bon sens, parce qu'on l'a vu aussi hein, de temps en temps l'envoyer à l'opposé de son équipe. C'est arrivé C'était une fois. c'était un bug, hein, nous avait-il dit. Roba, hein, qui est un des joueurs les plus titrés. Oui. Bah, Bah déjà, il avait été titré en Spring avec cette même équipe du KRC Genk. Et puis aussi à l'époque de la Dutch et de la Belgian League, l'époque où nos deux championnats étaient séparés, eh bien il avait aussi remporté des tournois. En tout cas, le héros de la faille qui est relâché sur la bot lane. Plus de ressources dans les poches de Tiger et Moops ainsi que dans celles de Gertas. On avait même Roba qui était prêt à intervenir et qui va TP top du coup. L'agression Ouais. ici à pression impériale qui est flash out par Royal Canin. Finalement on se neutralise un peu, la première toile qui va tomber, très agressif Gertas face à Kiss qui est obligé de fuir, la tourelle qui est tombée et on met du rythme côté KRC Genk, Y a une plus fois le flash. Gertas face à Kiss, les dégâts sont très bons de la part de cette Poppy. il est en train de Ah il est tabasser énervé tout seul. Ah ouais il a... Oh là 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 là. Et Kiss qui est en retard à l'XP, qui est en retard sur ses objectifs, qui est en retard au niveau de la tempo sur la map. La game est pas facile pour le Il est jungler en d'Agency. retard sur tout. En tout cas, on a un dragon qui est sécurisé ici par les KRC Genk. C'est le deuxième. Ouais, et bah, c'est gratuit, il n'y a pas vraiment de contestation possible hein, du côté d'Agency. On joue très bien pour le KRC Genk. Ça, ce serait un petit peu dommage. Hein, Ce serait si pas on de n'arrivait peau. pas à se Ce serait pas de reconnecter peau. du côté de Tiger. Je remets ma veste parce que Ouais, c'est quand même un peu chaud dans le je suis studio. en train de crever de chaud. On a ira- rechangé de studio. Alors, on ira et se débrouiller pour être un peu plus un peu plus. au frais Ouais. pour la game 2. Mais là, c'est vrai qu'on va endurer ça courageusement. Ouais, parce que moi je sens que je suis bien Ouais. chaud. En tout cas, Pour les games, mais parce qu'il fait chaud. problème de connexion pour Tiger. Oui. En effet, c'est pas forcément très rassurant. Non. On espère qu'on va pas avoir un mauvais coup.
Ouais, tu le veux quand même, hein, tu le veux ton ADC quand tu joues une finale comme ça. J'espère que c'est un petit souci qui sera réglé rapidement. Oui, surtout que, bon, en parlant voilà, aussi du roster complet de Genk, il n'y a pas de remplaçant au poste d'AD Carry. Hein, donc, on en a pour le poste de support, mais on n'en a pas pour le poste Moves ADC. Moves ADC. Bah, il a commencé sa carrière comme midlaner. Oui. Donc pourquoi pas plus tard dans la carrière se retrouver. Ou alors t'envoies Royal Canin ADC, tu mets Moves au mid et le sub en support. Et tu mets Quickset en. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, alors si tu gagnes 3-0 contre Diagency, c'est un peu du là tu t'en vas en daban. En tout cas, voilà, des problèmes techniques, on s'excuse évidemment pour ces petits soucis qui, comme vous le voyez, sont indépendants de notre volonté ou de ce qui se passe au studio. Oui. Malheureusement, voilà, des problèmes chez les joueurs qui sont chez eux. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous ce soir sur RTBF XP et sur Ovio. J'espère que vous allez passer un moment, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dur de dire que vous passez un bon moment, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de pauses. Pas l'avenir, ça va être mieux, on vous promet. Tu fais les promesses maintenant, tu t'avances, tu t'avances. Je souhaite fort parce que moi aussi. Là, j'avoue que c'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu. On vient de rentrer dans la game, on a joué 15 minutes, on n'a pas encore vu de kill, même pas un petit first blood là, à se mettre sous la dent à croquer. Mais c'est parce qu'en fait, il se passe des choses. Ouais, mais oui. C'est pas nécessaire parce qu'en fait, le KRC Genk est juste en train. J'ai l'impression qu'on est paralysé du côté de Diagency. On met tout pour se sortir des situations où le KRC Genk est agressif. Je pense à la téléportation de Krumel, je pense au flash instantané de Dragdar alors qu'il a derrière lui une Lulu et une Cleanse qui peut potentiellement s'en sortir, surtout que le Wukong arrivait aussi, que Kiss arrivait sur le topside à ce moment-là. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu fébrile, on tremble un petit peu du côté de Diagency, et on l'avait dit, tout laisser au KRC Genk en early, ça n'avait pas fonctionné dimanche. En général, c'est pas une bonne stratégie pour vos games de solo queue. Vous le voyez bien, si vous laissez tout à vos adversaires, ça se finit en général par une défaite. Et là, ils ont pris les deux Drake au spawn, ou le second, 30 secondes, une minute après le spawn, et ça va s'accélérer très très vite, parce qu'il y a un troisième dragon qui va arriver, et puis à partir du troisième dragon, on sera obligé de fight du côté de Diagency, et la composition en pure teamfight en 5v5 du KRC Genk est plus facile à exécuter et a juste beaucoup trop de dégâts d'AOE. J'ai oublié l'âme du coup que l'on va avoir. Je ne sais, alors j'ai un demi-doute. Je crois est-ce qu'ils sont sur le dragon, est-ce qu'ils viennent de le terminer? Je sais pas, j'ai pas regardé. En fait, on nous avait dit qu'il y avait une pause et je m'étais con qu'il y ait une pause qui allait arriver. J'étais complètement focus sur ça, tout simplement. Le premier était un infernal, le second était un Hextech. Tu veux faire un pari? Donc c'était quoi le premier pari? C'était qu'on verrait pas ni Renata ni enfin on verrait pas la duo lane Renata Aphelios en game 2. Ok. Et toi, donc tu veux parier sur le dragon? Ouais. C'est quel dragon? Parce que c'est un pari qui a un peu plus d'enjeu que de dire qu'on verra pas Renata Aphelios. On verra probablement plus Renata Aphelios. Donc voilà, si on est d'accord, est-ce que c'est réellement un pari? Vite. Moi je dis R. R? Ouais. Non. Si, je le sens, tu vois la petite... C'est Océan. T'avais pas parié. Du coup, j'avais raison. La trinité complétée pour Zergoth, qui continue à scale et qui taunte un peu. Qui taunte un peu son vis-à-vis. Classique Zergoth, tout ça. Oui, pour moi, c'est une des portes de sortie de son équipe. On sait à quel point des barils de Gangplank peuvent retourner parfois un fight et un match à plus grande échelle. S'il arrive à rester un peu tranquille, il pourrait parce qu'il a quand même beaucoup de ressources là. Il a pris 4 plates. Il a pris 4 plates au niveau du top. Il doit avoir un petit peu d'argent dans sa poche. Oui, je suis pas certain que tout seul il puisse faire la différence. On va tenter un truc sur le top side. Un potentiel first blood qui pourrait arriver ici. On n'a pas de flash, du côté de Tiger. Ça pourrait être dramatique. Et puis il est bien seul ici, cet Aphelios. Il s'en va. Ouais, mais il ne s'est pas avancé plus que ça. On voit un peu la courbe de gold. Mastercard qui nous régale avec son graphique. Bataille autour du red buff. Pas forcément beaucoup de soutien sur Girtas, mais regardez, il va venir le chaparder.
Il y a un smite en face aussi. C'est récupéré par Kiss. Voilà. Ça c'est duel d'ego de jungler. Et regarde, c'est le reste de son équipe qui du coup s'occupe du héros de la faille. La Poppy qui est prête à intercepter. Quiconque s'approcherait. Et qui est-ce qui se fait mais sabater hein. Ah ouais non, Kiss il passe un mauvais moment quand il rencontre Poppy. Ouais bah c'est le match-up Poppy Wukong hein, clairement pas à l'avantage du singe. Le truc c'est que pour Kiss, Wukong c'est un gros pic de confort. C'est un champion sur lequel il est particulièrement à l'aise. C'est probablement un des champions sur lesquels il a eu le plus d'impact jusque-là. C'est le champion sur lequel il a eu le plus d'impact. Je comprends qu'il ait envie de le jouer, surtout que dans la méta actuelle, c'est pas mal du tout. Je suis d'accord et bon maintenant on a récupéré le flash hein, sur Tiger, on a peut-être voulu rien tenter parce qu'il y a une Gale Force dans l'inventaire de Staphelios, on s'est dit qu'on mettrait beaucoup de ressources pour rien sur cet ADC. On se chamaille entre les deux junglers, Moops qui arrive en renfort, de nouveau une situation de 3v3, il y a même les deux mid-laners qui s'approchent, hein, qui se font face désormais mais qui s'approchaient tous les deux du top side. Ok, Kiss. D'accord. On a mis un ulti côté de nous, on a peut-être eu peur hein, d'un cyclone de la part de Kiss, on n'était pas spécialement bien positionné pour cet Aphelios. Et cette tourelle qui devrait tomber en faveur de Diagency, quoique Gale Forcing agressif du côté de Tiger. Et la tour ne tombe pas. Non, mais ce n'est qu'une question de temps, hein. Virtuellement elle est bel et bien morte cette tourelle. De toute façon, la première tour, hein, on l'avait vu un peu plus tôt, avait été récupérée par Gank. Et puis on a avec l'aide du héros de la faille. Et on a un second. Ici, c'est Séraphine qui l'a. Ouais. On pourrait le garder pour dans une minute quand le dragon, le troisième de cette partie, apparaîtra. Alors, je pense même qu'on va le garder hein, pour l'apparition de ce dragon. Ça me semble être une carte facile à jouer pour venir récupérer le troisième objectif neutre. Et Kreumel qui ne revient pas en farm, c'est rare ça. Non, c'est vraiment... il a un retard de 15-20 CS depuis cette téléportation en early. Hein. Et ça reste constant. Ouais. Donc, on arrive à tenir la distance du côté de Royal Canin. Et cette Séraphine, sincèrement, pour moi, c'est le meilleur joueur de Séraphine des Elite Series, de Summer Speed en tout cas. Il est vraiment très très bon sur le perso, ses ultis sont... Il est patient sur ses ultis, ils sont en général décisifs hein, en teamfight. Attention, l'arrivée de Gertas. Kiss également. Il a pris cher hein, Gertas quand même. Alors tout le monde se rejoint plus ou moins autour de la mid lane puisque le dragon arrive. Même Roba a fait le déplacement pour se joindre à la fête alors que le héros de la faille est relâché sur la mid lane. Qui est-ce qui se heal un tout petit peu avec les petites salades de la rivière? Ok, le baril qui ne touchera pas malheureusement. Ce héros de la faille qui vient charger et met des dégâts sur la T1 mais on n'a pas vraiment pris la position hein, du côté de Gang pendant ce temps-là. On est en train d'arriver en convoi groupé du côté de Gang et on part à la chasse sur Kiss qui devrait succomber, qui donne tout ce qu'il a. First blood récupéré ici par Gertas. Oh, le dieu de la forge un peu raté ici de la part de Roba. On part sur ce dragon. On a évidemment l'avantage du smite pour les joueurs de Gang. Voilà, c'est un dragon facilement récupéré par Gertas. Et qu'est-ce que Kiss fait isolé comme ça? L'ultimate de la Séraphine qui arrive à charmer Kreumel. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Azir? Ah, les dégâts sont pas mal. L'ultimate de la Renata aussi qui lui fait passer en mode berserk. Mais on survit. C'est lui qui fait beaucoup de bien à la composition de Attention Dragnar, attention Dragnar, et qui va tomber ici. Son W qui ne sera pas suffisant. On a été loin du côté du KRC Gang. Oh là 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 là, le baril, ok. Ils répondent avec vigueur, les joueurs d'Agency. Certes, ils se sont un peu mal compris sur ce positionnement autour du dragon, mais derrière, la réponse a été mordante. Ouais, on a été très très loin pour essayer de venir à bout de ce Azir. Malheureusement, Ridley sur sa Lulu... Trop d'HP en plus. Hein. Ouais, hein, on a essayé de faire tomber Kreumel, mais en effet, il était immortel. Il a pris un ulti de Séraphine, il a pris un route de Séraphine, il a pris un ultimate de Renata, donc il a pas bougé pendant un petit moment. Hein, et sa barre de HP qui n'a pas bougé, alors qu'on va revoir un petit peu tout ça ici. Ouais, avec Kiss hein, qui est esselé ici, qui
donne le tout pour le tout. Et là on va voir Roba hein, qui s'est complètement j'avais pas raté. vu celui-là. Ah ouais, si, j'avais dit qu'il avait été un peu imprécis au niveau de son ulti. Et là on a envie de continuer à fight, c'est pas mal. En plus avec Roba qui voulait essayer de prolonger hein, la range de Royal Canin. Et là c'est vrai qu'on se dit que Kreumel il est archi fichu. Mais regardez Dragdar qui est laissé tranquille pendant ce temps-là et qui l'air de rien, mais quelques bons dégâts sur ses adversaires. Et Moops qui va passer à la casserole ici. Ah, j'avais pas vu en fait, c'est le wall de Kreumel qui empêche Aphelios d'arriver en range et de mettre ces petits dégâts qui manquaient. Il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, à part Tiger dans la composition du KRC Genk. Et ça a fait la différence en tout cas pour ce fight ici. Un kill du coup récupéré par Dragdar et Sazeri. Bon malgré tout, histoire de rester sur une note positive pour Agency, on voit qu'il n'y a pas de différence de gold entre ces deux équipes. C'est un match encore tout à fait ouvert, mais c'est vrai que la menace de l'âme de l'océan est un peu embêtante. Ah, une âme de l'océan à 23-24 minutes de jeu, ça pourrait faire très très mal. Et on est encore sur une situation où voilà, ils n'ont pas joué les objectifs neutres et c'est dommage, c'est dommage. Oh là par contre Zergot. Oh Zergot. Est-ce qu'il va parvenir à s'en tirer? Le dieu de la forge, cette fois-ci il touche. Zergot, le baroud d'honneur. Et finalement, c'est Roba. Ouais, il est avancé un petit peu loin sur sa lane hein, quand même, Zergot avec son GP ici. Un tout petit peu. Il a couru, hein, il a fait un marathon pour essayer de s'en sortir, malheureusement c'était pas suffisant. Mais de l'autre côté de la map, on répond très très bien du côté de Kreumel et de Kiss en venant chercher cette T2 au top. Une T2 qui vaut cher en plus et on le voit, on passe devant au gold. Donc on tente quand même de trouver des solutions sur la map, en tout cas au niveau des gold, pas spécialement des objectifs tels que Dragon et Héros de la Faille, mais pour le moment on arrive à tenir. Zeri qui a son flash, sa cleanse encore, qui utilise l'ultimate ici. On court très très vite du côté de Dragdar et ça va être compliqué de venir à bout. Tiger, oh là là, mais il est tellement agressif avec sa gale force. Il force le flash out hein, de cette Zeri, c'est un très très bon summoner spell pris. À l'avantage du KRC Genk ici. Pour le coup ici la menace c'était pas tellement les contrôles, c'était plutôt les dégâts déjà redoutables de Tiger sur son Aphelios. Ah il est arrivé avec les deux bonnes armes en plus hein. Blanc et rouge. Quand t'arrives proche de ton adversaire, voire en mêlée, tu découpes des gens. Chakram ça fait beaucoup trop mal. Tiger qui avait l'air très heureux de retrouver la finale d'une compétition en tout cas ce soir. J'ai vu ça sur Twitter. C'est cool, c'est un gars qui le mérite hein, et globalement il nous a prouvé tout au long de cette saison et de ce Summer Split que le mec est là où il doit être hein, tout simplement. En tout cas il a un excellent niveau, ça c'était et pas trop de doute à ce niveau là, mais en tout cas il l'a prouvé par les actes sur cette saison. Alors prochain dragon dans 40 secondes et forcément Agency qui doit se positionner autour de ce dernier. Gertas et Kies toujours qui se chamaillent. Est-ce qu'on va décaler pour le reste de l'équipe de Genk? On a l'air de se déplacer vers l'objectif en tout cas hein, pour Tiger ici. La et on téléporte Roba, en plus qui est utilisée au mid. La prio qui est récupérée sur la mid lane par le KRC Genk et on va voir un petit peu ce qui va se passer ici. On le rappelle, plus de flash sur Dragdar, c'est important, plus de flash sur ce GP non plus. Ça pourrait être des cibles de choix. On poke un peu pour Dragdar. Gertas il n'a peur de rien, il s'avance. Par contre il est quand même tombé assez low ici. Et oui, Zergot qui vient à bout du jungler de Genk. Oh la partition impériale de Kreumel et le reste de son équipe qui suit et qui fait un véritable carnage. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il vient d'un V9 Zergot avec son GP collector ici? Ah et puis la partition impériale de Kreumel quand même qui est pas ridicule. Et forcément on enchaîne sur un Baron Nashor et c'est une erreur qui coûte extrêmement cher à cette équipe de Genk. Ah, on dérape ici, on arrive tout de même à laisser ce dragon des océans en vie. Toujours une condition de victoire hein, pour le KRC Genk. Attention ici à Zergot qui prend assez cher. Attends, ils vont prendre l'âme peut-être. Attends, il y a Ricky. Roba, c'est ton... Il avait un smite, il jouait avec Spellbook. Bien joué. Ok, donc ça va être... Moi non plus j'avais pas fait attention. Ça va être Baron Nashor contre âme du dragon des océans. Mais on débloque du coup l'Elder Drake. Et ça pourrait être une carte à jouer hein, pour ces deux équipes pour venir remporter cette première game de ce BO5. On va revoir le replay de ce move, hein. C'est Gertas donc qui se fait attraper. Là, il meurt du collector, mais comment?
Je ne comprends pas, le slow de l'ulti GP est très bon. Attention, et là, Ah ouais, regardez, non, mais- regardez la partie impériale qui touche tout le monde. Robak qui a mis son W pour éviter de prendre le CC, mais Et là, à ce stade, on a juste plus de dégâts. on n'a plus rien. Il reste Horn. Ouais. Ah, on n'a plus rien, un Horn qui a quand même récupéré le dragon et l'âme du dragon des océans pour son équipe. Donc globalement, Attention à ne pas sous-estimer Gardas qui n'a pas réussi. Oh là là, on a enchaîné Ils ont les tout raté. fails là du côté de Genk. On a utilisé plusieurs summoners, on a utilisé même un ultimate pour Royal Canin. Attention à ne pas perdre le fil de cette partie pour le KRC Genk. non, en plus c'est les ultis de Horn qui commencent à arriver dans leurs inventaires. On voit qu'on a quand même 4000 gold de retard et on s'est positionné en 1-3-1. Maintenant Zergoth qui rejoint ses coéquipiers au mid, mais on veut vraiment jouer les sides avec ce Baron Nashor et ça me semble être une bonne solution. Zergoth Forcément. en flanc, le baril ici qui touche Royal Canin, qui met Oh là quelques là. dégâts, ultimate également. Mais Zergoth il vient totalement annihiler Royal Canin. Ce GP qui fait mal au KRC Genk. Ouais, et puis on a aussi Drakdar sur Sazeri qui n'est pas sous-estimé. 2-0-3 pour la DKI britannique. Ouais, le Et une KRC nouvelle Genk en tour. difficulté. Une nouvelle tour pour Kreumel et son équipe. L'écart au gold qui est en train de se creuser sérieusement en la faveur d'Agency. Ah, ça sent bon la victoire quand même pour The Agency ici. Ils nous font la même chose Ouais. que contre Mcon. Ouais. Ils ne jouent pas leur league game. Ils Après- te font un bon teamfight. Ouais. Non, c'était bien joué, du côté de The Agency, pardon, ouais. Le teamfight était clean, le teamfight autour de ce 4ème dragon et maintenant le KRC Genk perd un peu pied. On a toujours cette âme du dragon des océans, mais je suis pas certain que ça puisse faire la différence au vu de l'avance au gold qu'il y a chez The Agency. Surtout de ce GP qui a quoi, 3000 gold d'avance sur son adversaire, c'est ça, 3500 gold d'avance sur ce Horn. Il va être de plus en plus terrifiant ce Gangplank. Pareil au mid, mais c'est ce qu'on avait dit, c'est les deux solo laners de The Agency qui peuvent faire la différence dans ce BO. Parce que Kiss, on l'a pas vu, Kiss on l'a pas vu de la game, mais c'est clairement Zergoth et Kreumel qui sont en train de porter leur coéquipier. Comme tu disais, Drakdar fait une bonne game aussi, Eric Lee on le voit un peu moins parce qu'il joue Lulu, mais il est clairement présent sur les moves de son équipe. On voit la courbe de gold qui a pris une sacrée tendance à partir de 25 minutes de jeu. Déjà avant il y avait quelque chose qui s'initiait, mais alors après ça a été un crack, un crash. C'est Voilà. le crash effectivement. les dégâts sur les waves, on voit aussi ici de la part de Zergoth pour qui les side waves vont être une formalité désormais. 3 items, il y a l'IE qui est en cours ici. On va arriver à 80% de CC et là les crits ont une bonne probabilité d'arriver. Et ça peut faire très très mal. Faut essayer de se remettre dedans du côté de Genk. C'est que la première game de toute façon. Mais il va falloir se battre pour cet Elder, je pense. Ils affrontent une équipe peut-être un peu plus farouche que ce qu'ils avaient pensé. Et pourtant, leur league game était ultra clean. On a tout simplement pas réussi à prendre assez d'avance. Et puis on s'est fait retourner dans un teamfight où mécaniquement on a été irréprochable du côté de The Agency. Alors que chez le KRC Genk, on a un petit peu glissé. C'est Aphelios, on a besoin des 3 items. On a vraiment besoin des 3 items pour faire la différence en fight. Je suis pas sûr. Contest Drake c'est compliqué, laisser l'Elder c'est très compliqué aussi. Mais non, mais donc il je n'y a sais pas pas. de choix. Il n'y a aucun choix. Tu dois contester l'Elder, même si Tu peux c'est te défendre compliqué. techniquement, tu vois. Après t'as un Baron Nashor qui va arriver derrière, donc ouais non c'est pas. Quand tu vois déjà à quel point ils font mal en teamfight, les Agency, si en plus tu leur laisses l'Elder, je pense que plus Ouais. ou moins. Et Kreumel sur le top side avec sa TP dispo niveau 17, le mid laner de The Agency. C'est pas mal ce qu'ils font ici. Les Agency ils mettent une belle pression, ils mènent les joueurs de Genk à la baguette sur cette séquence de jeu. C'est pas facile. Et on envoie Roba pour des push.
Et regarde la tour qui a déjà pris mid-life, qui continue à taper dessus, donc c'est cette tour qui va être un cadeau pour Diagency à un moment ou un autre. On essaie de prendre la position pour l'équipe Blue Side. Téléportation utilisée par Kreumel qui doit être là. Oh là là, Moops déjà mid-life. On le disait. Les barils de Zergoth qui pourraient être une condition de victoire à eux seuls. Et là qui mettent déjà les joueurs de Genk sous pression avant même que le fight se soit réellement initié. On a expulsé un des adversaires, on part sur Dragdar. C'est Gertas qui focus la décarie adverse, le fight qui est complètement split et Moops qui s'est fait complètement détruire. Pour Genk, on essaye de se réorganiser. Royal Canin qui prend de lourds dégâts. Les barils de Zergoth qui vont venir à bout de cette composition. Et là, c'est la passe, c'est le kill pour les joueurs d'Agency. Apparition impériale excellente de la part de Kreumel, doublé récupéré ici par Zergoth et on va terminer le travail. C'est un ace et ça va être une game pour les Agency qui vont mener ce BO après la première game. Ah, ils ont détruit le KRC Genk et du côté de Genk, on a vu énormément d'erreurs mécaniques sur cette partie. Vraiment, il n'y a pas grand chose qui allait en teamfight. Va falloir se remettre dedans, mais clairement, Diagency est venu pour jouer aujourd'hui. Et c'est une win en red side pour Agency, une win qui a énormément de valeur pour eux. Bref, bravo Agency, ils ont déjoué nos pronostics déjà, puisqu'on avait misé 3-0. Bravo à eux. Ils ont été tout simplement meilleurs sur ce match. Ah, Zergoth et Kreumel, ils sont trop forts, genre c'est n'importe quoi. Dragdar sur sa Zeri qui arrive à survivre. Un très très bon all-in, parce que la setup elle est vraiment pas mauvaise pour le KRC Genk dans ce dernier teamfight. Tu quittes la Lulu, tu mets tout sur la Zeri, mais le problème c'est qu'il n'y a pas les dégâts en follow-up pour venir chercher la Zeri, puisque la seule vraie menace du KRC Genk c'était ce Aphelios, et malheureusement ça ne passe pas. Et puis l'ulti Horn qui est flash out, l'ulti de la Séraphine qui passe à côté. C'est pas la seule fois qu'on l'a vu passer à côté, ce ulti de Séraphine pendant cette partie. Donc voilà, globalement, Agency tout simplement meilleur sur cette première game. Mais à nouveau, on n'a rien fait en early game et on vient chercher une victoire sur un teamfight remporté à 25 minutes. Quoi. La même chose, même chose que contre MCon, le même scénario. Et Agency s'impose contre une équipe de Genk qui n'aura pas su capitaliser sur un avantage net qui avait été pris en early game. Alors on parle pas au niveau des golds, mais quand même au niveau des mouvements, était beaucoup plus proactif. C'est fou. T'imagines scénario science-fiction. 3-0 Agency. 3-0 Agency qui gagne 6 matchs en cumulé d'affilée en jouant comme ça, en laissant l'early et en gagnant en mid. Mais on voit bien que quand on laisse des champions aussi monstrueux que du Gangplank, que du Azir à des joueurs comme Kreumel ou Zergoth, c'est redoutable. Dragdar sur sa Zeri. Moi, je suis quand même assez surpris que la Zeri n'ait pas été ban. Je m'attendais quand même à ce que ce champion ne passe pas. Moi, je préfère le ban Azir plutôt que le ban Victor. J'en avais parlé, je trouve que le Azir est beaucoup plus difficile à mettre derrière. Et on l'a vu, il est tombé bien derrière dans cette game qu'un Victor qui a moins de... Et le Victor a moins de possibilités de venir carry sa team aussi. Donc on aura de toute façon l'occasion d'en rediscuter un petit peu. Nous, on va faire une courte pause histoire de se rafraîchir. Et on vous dit à tout de suite.
Voilà, de retour après le premier match de ce Best of 5, de cette grande finale des Elite Series Summer 2022 sur League of Legends, bien entendu. Une défaite qui nous a surpris, puisque nous, on s'attendait à un 3-0 pour Genk, on s'attendait à une domination très nette de cette équipe, et peut-être une victoire un peu volée de la part d'Agency. Là, c'est une victoire où ils ont gagné via un teamfight très bien exécuté. Ouais, globalement. Et en capitalisant sur les erreurs de l'adversaire, bien sûr, mais il fallait quand même le gagner ce teamfight. Ce teamfight en mid lane, Krumel, la partition impériale est juste ultra clean. On arrive à récupérer tous les adversaires dedans et à les ramener dans son équipe. Les dégâts sont présents, bien entendu, avec ce GP, avec cette Zeri. Mais j'ai globalement eu pas du mal avec la draft du KRC Genk, mais vraiment du mal avec l'exécution. C'est plus l'exécution que la draft de mon côté. L'exécution était pas bonne au niveau du plan de jeu, au niveau de l'early game. C'est très bien ce qu'ils font, fatalement. On joue très réservé. On n'arrive pas à prendre un gros avantage au niveau des goals, mais on a clairement un avantage au niveau des dragons et des objectifs neutres. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et en teamfight, quand tu as autant d'outils si importants, que tu rates, je pense à l'ultimate de Horn, je pense à l'ultimate de la Séraphine qui passe à côté. J'ai même pas vu de très bonne ulti de la Renata de Moops, ça m'étonne aussi parce qu'en général il est ultra clean sur le champion. Et ben ça ne fonctionne tout simplement pas parce que si tu piques ces champions, c'est pour quand même utiliser leur ultimate correctement. Oui, en teamfight en tout cas. Et du coup, si tu rates tout, ça se passe un petit peu moins bien. Non mais voilà, il y a eu beaucoup de petites erreurs, de grosses imprécisions de la part de Genk. En fait finalement, un Genk ça ne ressemble pas à l'équipe de Genk qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Mais on peut rien retirer aux agencies, les agencies qui ont été meilleurs, parce qu'on parle quand même beaucoup de Genk en disant que voilà, ils ont fait des erreurs, mais clairement The Agency a réussi à capitaliser sur toutes ces erreurs. Et c'est à dire ce GP, je suis pas certain que tu sois autorisé à les laisser à Zergot et à Krumel. On a vu le travail qu'ils savent faire sur les deux persos, parce que très clairement, les trois autres joueurs n'ont pas brillé réellement à mon sens. Dragdar n'a pas été mauvais. Dragdar a fait le travail. Dragdar n'a pas été mauvais, clairement, mais c'est vraiment... On attend, c'est une Lulu. Oui, c'est une Lulu. Il a mis ses shields, il a mis ses ultis. Parce que globalement, tu pourrais faire ça. Tu prends deux énormes carries du côté de Zergot et Krumel, et Ricky il se met sur le siège passager avec un enchanteur et il regarde un petit peu ces deux joueurs le carry. On vient de prendre une belle option tout de même sur ce BO5, étant donné qu'on a gagné en blue side. En red side, pardon, du côté de The Agency. On rejoue en red side pour The Agency, puisque le KRC Genk qui a perdu a choisi le blue side. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de la draft. Est-ce qu'on va changer de plan du côté du KRC Genk? Je le disais juste avant qu'on parte en pause, moi je préfère vraiment ban le Azir de Krumel plutôt que son Victor. Je ne comprends pas trop le ban du Victor, parce que Victor est facilement punissable en fait. Oui, pas Azir. Mais tu aurais vu son Victor, t'aurais dit oui. Je comprends pas pourquoi le Victor est pas ban. Donc je vois ce que tu veux dire. Parce que j'en avais parlé du Azir pendant la phase de draft, avant même que le Victor soit banni, parce que je considérais pas que le Victor soit une réelle menace. Je comprends ton point de vue, je comprends ce que tu veux dire et je suis aussi assez d'accord, mais je peux te dire que si son Victor est laissé open, on va aussi voir des petites folies. On verra. En tout cas, on va refaire une très rapide pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la deuxième game de cette soirée. À tout de suite.